Aux États-Unis, l'administration Donald Trump prend une nouvelle étape dans la lutte que la menée contre l'immigration dans le pays. Selon une enquête exclusive que média CBS News a menée, le gouvernement Kounyala a essayé tout simplement de rejeter plusieurs milliers de demandes d'asile qui en attendent. Qui ça veut dire pour des milliers de monde qui ont espoir? Qui ça veut dire tout pour immigrants en général et pour haïtiens qui sont dans situation ça? Pour nous discuter sur question ça, nous avons rejoint une autre fois encore collègue, nos journaliste Jacqueline Bélizer depuis Washington DC. Jacqueline, bonsoir. Bonsoir Valério, bonsoir tous les amis téléspectateurs Téléimage. C'est un plaisir une fois encore pour nous sous plateau Téléimage, toujours avec même plaisir. Merci parce qu'on est ensemble avec nous, Jacqueline, à nous garder la situation. Ça. Jacqueline, CBS News rapporté que l'agence immigration ICE a mené une campagne dans tout le pays. Ils voulaient carrément, c'est comme s'il a dévidé tout tribunal d'immigration. Et ils voulaient, on dirait que l'affaire asile là, ils n'ont pas d'accord à ça encore. Ils ont à quoi ça. Qui gens exactement vous pensez que l'initiative ça, et nouvelle démarche ça, qui a affecté toute population immigrante ça? Qui gens pensez qu'ils vont faire ça? Bon, et d'abord, Valério, c'est une tactique qui est absolument juridique que nous ne pas même habitué, ouais. Parce que Jean yo fait là, formule il a utilisé là, et bien c'est une formule qui est très spéciale, très particulière que nous pas connaît. Effectivement, et bien ça yo voulait faire, et bien ICE n'a parlé de agence qui est responsable et question immigration, qui est responsable déportation tout, et bien il voulait demander juge pour yo rejeter tout dossier asile avant même que moun yo fait témoignage ou bien avant même que yo joué une preuve. Parce qu'en général, là, on fait une demande d'asile, li vient avec témoignage, li vient avec document, li vient avec preuve. Mais ça que qu'on y a administration demandé, c'est que juge yo pour pas même entrer dans tout détail ça yo. Dans la question témoignage, preuve, pour yo vraiment, eh ben, voyer moun sa yo aller. Donc, argument central et Donald Trump ou bien administration, c'est que moun sa yo, premièrement, ils n'ont pas besoin d'asile aux États-Unis. Parce que sans papier, ça est capable de faire pour eux, c'est non seulement rejeter et demander asile, mais voyez dans un pays, ça est un pays tiers sûr. Ça veut dire un pays tiers. Là, c'est un pays qui pas, c'est pas côté ça aujourd'hui, c'est pas pays d'origine. Et on mettez pays tiers sûr, ça veut dire son pays côté que il y a besoin de sécurité. Il y a aussi quelques pays, tant que Guatemala, tant que Honduras, tant que Ouganda. Et yo même a parlé de on l'autre encore par là côté qu'il y a fait négociation. Donc ça administration fait, il fait des négociations avec des pays pour pays ça recevoir ressortissants étrangers qui pas moun forcément moun pays yo et comme ça là nous par exemple, là nous fait réflexion nous dit que yo moun tant qu'on haïtien et ben pas capable de retourner parce que gang tout bail ça ben dit OK, yo pas voir haïtien quoi voir nos pays tiers sûr et pays ça nous sorti cité c'est Guatemala, c'est Honduras, Ouganda, mais tout, Valéo, nous avons l'autre logique tout. Ou imaginons Haïtien la gueule Ouganda, il va qu'on pays oui. Il va parler langue non. Ça penser justement. Donc Mbata dit c'était du pareil ou même mais c'est presque. C'est difficile parce que en nous font cas de figure pendant qu'on parler là moi-même m'a imaginer. Oui. Admettons qu'on haïtien un compatriote haïtien qui là dans moment là, il fait demande pour asile et puis voilà que il dit il faut aller au Ouganda juste en Afrique. Bon OK, on nous dit le Guatemala. Bon en tout cas non l'autre pays pour la tonne processus de demande asile. Ça difficile. Parce que là son gros question et là c'est que je vous dis encore une fois nous regarder que l'administration ça qui gagne en politique très répressive contre la immigration là ils passent l'autre vitesse, c'est vraiment l'autre vitesse que passer là. Donc par exemple dans moment là façon ça nous t'appelons nuance, nous t'appelons un petit bémol. Oui, on petit précision. C'est pas que le processus là continue parce que depuis il faut aller ce processus de déportation, le processus asile là non parce que asile là il rejeté déjà. Et c'est parce que rejeté qui fait rentrer dans le processus de déportation. J'ai l'impression que c'est un pays transit. Moi comprendre. Donc les OK, admettons les au Ouganda. Juste en Ouganda, en Afrique. Donc, on a pour contour la go dans le pays, dégageau pour retourner la caillou? Oui, dégageau pour retourner la caillou, et ça fait nous songer en pile cas. Côté que nous estimons que Valéo, c'est les autorités haïtiennes, sont très silencieuses dans la question ça. Et par exemple, et même si nous prenons une petite parenthèse, ouvert parenthèse, nous fait bien vite, on nous prend par exemple le cas de Karel Pedre, qui sont figures connues. Okay. Mais pendant ce temps,
ou pas tant quelle autorité qui dit rien pour ce monsieur. Parce alors que monsieur est en prison, dans le moment où on a parlé là. Donc, pas gagné, c'est le silence. C'est le silence complet de l'administration, alors que il y a deux ministères. Il y a le ministère haïtien qui vivent à l'étranger, il y a le ministère des Affaires étrangères. Ou pour autant de yon moun dit en question sur le cas de Karel Ped, non seulement, bon, même si tout le monde c'est moun, mais Karel Ped c'est une figure. Ça veut dire que c'est un monde qui est connu dans la société, qui rend la société et en pile service, qui sont références. En pile service, qui est représentatif, référence, qui représentait Haïti à plusieurs niveaux, représenter communautaire, représenter culture haïtienne, non, justement. On a dit plutôt son silence foi. On foi dans le silence ça. Parce qu'au moins, même au niveau diplomatique, même en tant qu'un simple geste, eh bien, m'a demandé que fait et que dit le consul d'Haïti en Floride. Oui, nous beaucoup d'entendre nous beaucoup Cyril. Là, je me demande ce que fait, enfin, je ne demande ça, fait même, pour qui ça ne pas dire rien. Évidemment, le consul doit dire, Valério, c'est le ministère qui peut réagir. Mais moi, songez, lorsqu'il s'agissait justement du cas de Boulos, le consul lui-même s'était déplacé, il avait été même visiter Boulos. Et au centre de détention, comme justement. Maintenant, pour cas, n'a pas fait mes parenthèses, puisque son parenthèse vite, mais quand même, content pour faire parenthèse, ça parce que ça a attiré attention, nous, interpellé nous. C'est pas n'importe qui, son citoyen quand même, et qui est reconnu d'utilité publique, qui servi communautaire, servi pays. Je dis à nos situations difficiles, donc il faut que nous t'en parlions. Il faut qu'on ait une autorité, c'est ça qu'on a dit là. Il faut qu'on ait une autorité. Maintenant, allez, ouais, qu'on y a là, on retourne sur ça, on t'a dit là. Un simple citoyen qui qu'on y a là, il prend, il déporté là, aller au Ouganda, par exemple. Dans qui ça, citoyen, ça, t'as tombé là? Dans qui situation vraiment difficile? Ce qui montre nous, Jacqueline, en quelque sorte, que l'administration, ça passe sur l'autre vitesse, et puis en même temps tout, c'est peut-être une façon pour eux-mêmes de contourner le jugement traditionnel. Côté que l'on devant le tribunal, sous fond de demande d'asile, par exemple, il faut répondre devant le juge. Ils veulent contourner le processus d'immigration habituel là. Et qui impact ça pour le gagner? Sous quantité d'immigrants, ça, qui déjà gagnent rendez-vous et qui t'attendent déjà pendant plusieurs années, puis j'ai une audience, puis j'ai un rendez-vous, qui te gagne rendez-vous déjà pour aller devant le tribunal. Qui impact ça pour le gagner sur le monde, ça? Bon, il y a deux barrières. Premièrement, système ça que l'administration Trump l'a mis dans le cas asile, les court-circuité et système. Ça veut dire qu'il y a un juge qui doit recevoir et il y a une demande d'asile, lui-même, il vient pour statuer sur lui, recevoir tout document. Et bien, quand il y a un juge qui pour recevoir tout document, il automatiquement, il rejeté et puis processus et déportation est fait. Donc, il parle un paquet impact parce que l'on prend un paquet tribunal, pas oublier 8000 demandes environ qui déjà rejetées dans des villes comme Miami, New York, Los Angeles, si on parle de l'autre, de Atlanta et autres. Donc, ça veut dire qu'il y a un impact sur la communauté haïtienne et asile, déportation plus massive, il y a plus de monde. Bon, il y a plusieurs impacts, il y a un impact sur la communauté haïtienne, mais il y a un impact selon Forbes, il y a un impact sur la productivité américaine. Surtout que l'analyse dit que l'âge mondial, la population américaine active, la vieillit. Et le fait que la vieillit, il a besoin de monde pour qui aide. Et les productivités ou bien croissance économique là pas marché, services et biens a diminué. Et les services et biens a diminué, qualité de la vie a diminué. D'ailleurs, États-Unis pas non au niveau dans la question de échelle de bonnes conditions de vie dans le monde. Sauf faut aller prendre Canada, faut aller prendre Norvège, faut aller prendre pays ça yo pour payer un petit peu les pays scandinaves, tout pour regarder pour la qualité de la vie. Mais pour les États-Unis qu'on y a avec décision ça yo, avec campagne immigration effrayée ça mal ou ça, eh ben c'est sûr que nous avons l'impression que la communauté haïtienne ou bien communauté minoritaire non seulement il a payé les pots cassés, mais aussi la société américaine a payé les pots cassés tout. Tout à fait. Une situation qui a la puresse dans la mi-temps communauté immigrante et surtout communauté pas noire qui justement est presque aux abois là dans le moment parce que nous connaissons un pile haïtien qui était dans le processus de demande d'asile ça qui nous aujourd'hui là et ben avec information ça qui tombé là qui par contre ça peut faire. Mais qu'on y a là Jacqueline, est-ce que ça pourrait affecter tout le monde, c'est tout le monde qui est affecté par question ça puisque
ou bien c'est seulement moun qui te gen dossier de mandat d'asile yo. Ou du moins dossier de mandat d'asile qui te faible yo. Mais c'est tout le monde en général net. Non, et c'est pas une question de dossier faible ou dossier fort. Parce que toute analyse qu'a faite, c'est que il y a des gens qui sortent par exemple dans les pays, parce que nous ne pas focus sur ici seulement. Il y a des gens qui sortent par exemple Nicaragua, qui sortent Iran, qui sortent la Russie, et ils ont même gagné persécution politique. Et dossier bien ficelé, ça veut dire qu'ils ont bonne preuve qui montre que pas qu'à vivre. Eh bien, ils ont même tout, ils ont en difficulté parce que dossier yo pas vraiment traité dossier. Haïtien yo, par exemple, dans le cas haïtien où qui côté yo plus ciblé, c'est dossier qui Miami, New York, Los Angeles, Atlanta, San Francisco et Texas. Et il y a une décision qui fait tomber là, toujours au niveau de bureau appel immigration, lui-même qui baille des matchs là. Plus j'arrête, il est d'accord avec stratégie, à côté que il dit juge comme ça que, eh bien, pas gagné pour aller réfléchir sur ça. C'est voyer aller parce que yo pas de problème encore pour yo gen risque la caille puisque yo déjà choisi pays tiers sur là, eh bien, yo pas de problème là. Il dit que, par exemple, yo ta vle voyer tourner dans pays en Haïti, m'bral dit gen barbecue, gen tila pluie, gen iso, yo dit non, pas voyer encore voyer Ouganda. Donc ça veut dire que le risque qui te gagne, c'est Mais pour qui ça Ouganda? Hein? Eh bien, c'est parce que c'est pays ça. Ça m'a fait un petit peu. Oui, c'est pas seulement Ouganda, c'est ça. Non, c'est pas seulement Ouganda. Yo dit Guatemala tout. Okay. Guatemala. Yo dit Honduras, il y a un pays en Amérique centrale là. Donc, il y a un pays en Amérique centrale là, il y a un pays en Afrique tout. Ça dépend de négociations que États-Unis fait avec pays ça. Sûrement que l'administration on négociation le fait, on comme la bayo, on assistance que la bayo dans domaine quelconque. Pour eux même y accepter aux sortissants ça yo, moun sa yo que yo déporté ya. Donc Valérie malgré tout que ouais qu'on y a que y a encouragé pour moun aller. Il a encouragé tout le monde pour quitter le pays. Ou elle était 1000, qu'on y a offert 3000. Plus avion gratis. Oui, ils ont monté petit cob là. Oui, c'est Noël dit c'est les enchères. Oui. Noël dit clairement, il dit que d'ailleurs il dit que c'est pour passer Noël la caillou. Oui, un message vidéo que le fait sortir, il dit bon, on va pas son bon Noël la caillou, dans bon $3000. $3000. Mais Marie paquet tout retourner la caillou. Oui. Mais du coup l'autre bail, il dit on va parler. C'est que dans la même vidéo, elle dit qu'on a tout sous pas prendre $3000. Nous qu'on côté, n'a vinn prendre, n'a pas arrêté et n'a déporté. Exactement. Bien que m'ba Salvador dans l'histoire. C'est là que vinn. Salvador non, ça c'est je certain que tout le monde pas l'appeler. Le tapis à l'Ouganda. Absolument. Tapis à l'Ouganda. Oui, 10 000 fois que vous voyez Salvador. Derrière l'Ouganda, je vais retourner avec frère ce mieux. Oui. Frères et sœurs africains, retourner à l'alma mater. Oui. On a précisé l'information que nous joignons et fait connaître, alors c'est le département Homeland Security, le département sécurité interne des États-Unis, qui fait connaître que déjà pour année ça, commencement janvier jusqu'à Kounia il y a déjà arrivé un chiffre de 2 millions de monde qui quittent le pays. Parce que pression, en bas pression, administration, Donald Trump a mené une campagne très agressive et répressive sur la immigration, eh bien, il y a à peu près 2 millions de monde. Comment? Eh bien, il y a 400 000 personnes que ont même arrêté de déporter, et puis 1,6 million de personnes qui ont même quitté le pays volontairement. Il y a les pour compte. Autodéportation. Imaginez, donc ça veut dire que ce qui. Alors, c'est pour un petit peu expliquer, et ça que Christine aime faire là, il y a que ça a marché. Donc, il a ajouté son incentif là. Puis si il y a $1,000 pour tourner la caillou, eh bien, il a triplé son nom, il dit, il y a $3,000 qu'on y a là. Donc, il a souhaité que plus de monde, il y a plus de monde qui est capable volontairement quitter le pays, à moins que c'est eux-mêmes qui viennent frapper pour la caillou, ben enfin, quel que soit le processus, ça peut allier, nous pas dire ça, on a dit ça, attention, je vais reprendre ça, m'a dit là, nous pas dit que c'est ça, on va le faire. Mais alors, puisque eux-mêmes, ils ont déjà une politique très répressive dans l'affaire d'immigration, ils ont joué la rue, ou bien quelque procédure que va employer, ils n'ont pas bien pu le faire, puisque eux-mêmes, peut-être pas, au mari paquet tout, et puis on a ça, faut la caillou. Situation très difficile, Jacqueline, sérieux. Ça met trop dans situation, mais pas qu'on est, moi-même, si je suis dans une situation, qui j'aime capable même vivre, lever chaque jour dans le pays, ça,
pour me vivre. Regardez, nous avons fait Noël la journée aujourd'hui. Qui gens immigrants, ça va passer Noël là. Des gens qui ont sauté, qui pas contents dans le pays là, puisque déjà dans une situation difficile, ils ont qu'à déporter. Et là, nous regardez, ou qu'à imaginer l'inquiétude ça qui vient dans la communauté haïtienne lui-même. Côté, avec fin TPS ça qui vient là, fin statut de protection temporaire ça, qui peut arriver là en février, eh bien, jour 1er, 2, 3 février ça, c'est quand même, c'est pas tout un stress dans la communauté. Jour ça va arriver là, et il y a un gros la pérez de là. Dans ce moment-là, côté quand pile monde qui te gen TPS, puisque le bras fini, eh bien, il y a que sauter parce que cas et au pral déporter yo. En masse, c'est ça que l'administration dit que pas faire. Et Valérie, qui ont même là, qui ont évalué. Alors, dis-moi, d'abord, qui ont évalué l'inquiétude générale ça, qui ont well et qui sont comme information dans la communauté immigrante. Nous connaissons les immigrants en général, mais nous-mêmes nous concernés pour frères et sœurs dans la communauté haïtienne, non? Qui gens yo pral vivre moment ça? Bon, d'abord, c'est son inquiétude qui totale capitale, yon psychose de peur même. Et même temps yon spécialiste qui a parlé, et surtout yon spécialiste qui est dans la communauté haïtienne, qui dit que y a un pile médecin qui a recevoir un pile cas côté que mon tension vient monter, sucre vient monter, parce que yo dans le qui vive. Yo pas contre de quoi demain à faire, yo pas contre ça demain ou à pied, parce que bon l'autre bagage si OK bon moun à TPS qu'on y a. Moun yo Ice gen doit arrêter le carrément, il dit bon, c'est pour qu'elle pas li pon à l'avance. C'est pour montrer qu'on qualité bagay qui pas fin OK dans le pays. Par exemple, il dit que dans opération Ice, yo augmenté de 120% année ça à cause de des manœuvres juridiques que y a fait. Et on dit objectif là, Valério, nous on va parler de New York côté il y a parlé de ville sanctuaire, et bien on dit que yo pas voulu que les États-Unis tournent un pays sanctuaire. Et bon l'autre bagaille tout que campagne ça fait. Li vin saper ça nous relè droit d'asile là parce que droit d'asile là son droit que droit international reconnaît. Ça veut dire yon moun qui en danger et puis qu'il mando pour rester la caillou. Yo dit que son bagay qui couvri par droit international couvrir et que tout le monde qui fait partie tout de Nations Unies qui reconnaît que qui te signé toute cause ça yo, mon fait pour accepter que yon moun mando asile et ben li en danger, c'est pour respecter ça et on dit que ça système ça a fait. Oui, faut honorer demande ça. Honorer demande ça, il sapé et doit ça. Et puis deuxièmement, les créoles la péreuse tout ça veut dire moun pas demander asile politique. Pas politique, mais asile tout simplement. Yo pas demander asile. Asile en général, oui. Oui, parce que ça veut dire yo tout peur. Vous remarquez, par contre, si, permettez-moi de faire une interjection. Ça pour me dire que, d'ailleurs, ce développé tout à l'heure là, c'est basé sur l'information, ça qu'on saute là. Ça me réalise que vous fait, eh bien, non seulement, vous pas respecté droit et, n'a dit qui normal, qu'on monde, qu'on être humain, t'as gagné pour le demander, il a difficulté la caille. Il vient la caille, il frappe porte la caille, mais mes amis, vous faites porte là, ou recevoir. Oui, c'est l'endanger. C'est ça, dit là. Mais lui-même, il dit, il n'est pas pour recevoir la caille, la vaut caille voisine. Mais voisin à côté, mais non caille voisin plutôt. Oui. C'est dommage ça que les États-Unis ont fait dans ce moment-là. Exactement. Et c'est pas même. Là, dans une situation courie, on nous dit pour insécurité alimentaire, insécurité bandit, gang, violence gang, ou courir vient aux États-Unis, et bien les États-Unis disent, eh, baka recevoir non, mais non Ouganda, à l'Ouganda plutôt. Nous, est-ce que quand même. Valérie, c'est pas même Caille voisin, le maintenant. Si c'était Caille voisin, on a dit, bon, c'est Canada, c'est le Mexique, au moins, on côté près. Correct. Mais là, bon, bien que il y a Honduras là, dans tout, il y a Guatemala qui est dans l'Amérique centrale là. Bon, au moins, nous t'as fin comprendre. Nous, on petit gens comprendre. Si on t'a envoyé dans Honduras, Guatemala. Mais Ouganda, on petit gens, bien que c'est encore l'Afrique, mais il y a des gens, et pas facile. Mais ça, puis le monde qui a levé campé contre lui, contre question ça, il y a Amnesty International, qui, yo même tout, yo parlé tout de droit d'asile, ça, que droit international là, et couvrir. Donc, Valérie, son situation qui est compliquée, et même là, parle avec des avocats qui spécialisés dans la question ça, que si bien se parle avec eux tout, mais il a affirmé que yo prend des cas qui sont précis, yo prend des dissidents politiques qui sortent par exemple, yo prend des pays qui connus comme pays pas dans jouet, Nicaragua, Iran, la Russie que nous connaissons Vladimir Poutine pas dans jouet. Donc ça veut dire que c'est une situation qui vraiment est compliquée
qui apprenait qu'on est avec question immigration et pas ici. Et dans sa Forbes dit tout, Valéo, il dit qu'on diminution de 1,1 million travailleurs étrangers qui étaient contre travail dans le pays. Donc, bon diminution avait dit moun sa yo allé et donc ça veut dire qu'on y a là et ben gen un manque à gagner pour moun qui nan gros chabrak gros moun nan factory yo et donc c'est un problème.